Les gens qui meurent et qui vont en enfer, on se demande bien par où ils sont passés pour arriver là-bas et qui les a conduits et qui leur a dit que c'est l'enfer ici et qui était leur guide. Voilà. Comment un gars peut-il aller à la fois en enfer et au paradis? Tout ça, c'est des conneries. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que pendant que nous sommes là, nos cerveaux ont été lobotomisés, nous avons subi une introduction subconsciente des données, des informations qui vont se loger dans notre subconscient et qui sont communiquées à notre supraconscient, de sorte que c'est ce qu'on nous a mis en nous que nous devenons, et ce sont ces choses-là que nous expérimentons et que nous expériençons. Donc, lorsqu'un individu semblerait-il mourait, et qu'en même temps il a vu, non, j'ai vu Michael Jackson en enfer, ben non, non, il n'a rien vu, il n'a rien vu du tout. C'est des affabulations. Il peut s'agir d'un esprit de tromperie, que la personne elle-même trompe les gens consciemment, d'une manipulation d'esprit. Voilà. L'enfer n'existe pas. S'il y a l'enfer, Adam serait là-bas. Parce que c'est lui qui est responsable de la situation actuelle. Il est où? Le gars est où? Adama là, il est où? Est-ce qu'on nous a dit qu'il est en enfer un jour? Pourquoi tous ceux qui y vont ne le trouvent pas là-bas? Ils voient les autres, mais ils ne voient pas Adama. Pourquoi? Ils ne voient pas Hawa, la mère, celle qui a été à l'origine de tout ce qui se passe. Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas visibles là-bas, dans le fameux enfer où les gens brûlent tout le temps? Non, c'est des bêtises, c'est des vraies conneries. C'est le fruit d'un esprit conditionné. Parce que tout ce qu'on vous dit, votre subconscient l'enregistre et votre subconscient vous le redonne sous la forme de visions, de songes et de réalités que vous vivez. Voilà. C'est pourquoi il faut choisir ce que vous écoutez. Il faut choisir les choses que vos enfants écoutent parce que c'est ce que vous écoutez qu'on vous dit qui travaille, qui façonne votre subconscient et qui transmet à votre supraconscient les informations qui vont créer votre réalité. C'est pourquoi un individu qui serait rentré dans le coma et qui serait un farouche croyant en Jésus ou à l'islam et tout ça, quand cet individu prétendument meurt, ils vont en enfer, ils partent voir l'enfer, ils visitent au séjour des enfers, ils voient comment les gens brûlent, et après ils reviennent, ils vous disent de croire en Dieu, de croire en Jésus, car l'enfer existe. L'enfer n'existe pas. Si l'enfer existait, le christianisme n'allait pas esclavager les Noirs, Nicolas V n'allait pas faire esclavager les Noirs. Si l'enfer existait, il n'y aurait pas eu l'esclavage des musulmans là qui ont esclavagé les Noirs pendant plus de 1600 ans, 1400 ans. Si il y avait l'enfer, les atrocités que ces religions révélées par le diable n'auraient pas eu lieu. L'enfer n'existe pas, c'est de l'enfumage. Hein? C'est des choses pour faire dormir les enfants. Et ces gens-là qui prétendument seraient morts auraient vu l'enfer. Tout ça, c'est des bêtises. Il y a la vie, il y a la mort. Vous êtes une belle âme, vous conserverez votre conscience lorsque vous mourrez. C'est ça qu'on appelle la vie. Vous conservez la conscience. C'est comme ça que les belles âmes qui meurent conservent la conscience. Avec on a pour exemple le cas de celui qu'on a surnommé Abel. Il meurt, mais il est conscient, son sang parle. On a le cas des âmes de ceux qui ont été tués, qui sont sur l'autel dans l'Apocalypse, qui ont la conscience et qui parlent. On a l'exemple de Moïse, qui apparaît à Isaiah Ongola et qui parle, et qui a la conscience. Le cas de Élie, qui parle et qui a la conscience. Le cas de Onan, qui parle et qui a la conscience dans le livre de Maccabée. Ce sont les ancêtres. Ils conservent la conscience. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est avoir la conscience. Même si on quitte la chair, d'où le Congo dit que celui qui croit en moi, quand bien même il mourrait, il vivra. Pourquoi? Parce que c'est la conscience de l'individu qui restera toujours active et ne s'éteindra pas. Voici à quoi renvoie la vie éternelle. Mais un individu qui a fait le mal, sa conscience s'éteint. C'est-à-dire que la conscience absolue qui nous a faite, elle nous ravale, elle nous dissout. Et Dieu elle-même est un feu. Dieu, elle, étant le feu. Dieu, elle, étant le feu. La parole de Dieu est un feu. Donc, c'est la parole que vous a créée. Et quand la parole vous récupère, elle, donc vous vous dissolvez dans elle. C'est cela l'enfer. L'enfer, c'est repartir en Dieu. Parce que Dieu, elle-même, c'est le feu. Il n'y a pas un endroit où on brûle. Satan, il a fait le mal aux gens et le gars, il est en liberté, il ne brûle même pas. Et comment va-t-on brûler Satan
lui-même qui est déjà un être de feu. Satan est enflammé, c'est un feu. On va brûler le feu dans le feu, ça ne fait aucun sens. Voilà. Et les anges qui ont péché, ils ne sont pas en enfer. Ils sont gardés quelque part au chaud, dans le bas astral. C'est écrit dans Jude 1,6 que Tario a retenu enchaîné les anges qui ont péché dans les ténèbres du bas. Pas en enfer, mais dans les ténèbres du bas. Alors, donc les anges, ils sont en captivité, dans les ténèbres, et nous, on est en enfer, on brûle. Tout ça, c'est des bêtises. Hein? Des religions révélées par le mensonge. Voici ce qu'il en est. Donc, les gens qui meurent et qui voient le diable et qui voient marcher tout ça en enfer, c'est des conneries. Rien de tout ça n'existe. C'est des histoires qu'on a racontées au village aux enfants pour aller les faire dormir. Quand les vieux, les adultes avaient envie de faire. On leur raconte des choses pour qu'ils aient peur et qu'ils dorment et qu'ils s'endorment assez vite. Parce que nous étions déjà chauds bandants où on veut faire l'amour. C'est tout.